Bonjour à tous, et oui, c'est encore moi. Vous pouvez prendre votre Bible, Genèse chapitre 31. On va continuer notre parcours de la vie de Jacob ensemble. On s'était laissé il y a 2 semaines, et on continue. Genèse chapitre 31, aujourd'hui on va faire les versets, à partir du verset 14 jusqu'au verset 54. Même, c'est la fin du chapitre, jusqu'au chapitre 32, verset 1, mais bon. En tant que chrétien, notre foi, elle mûrit et elle grandit de bien des manières. Quand je parle de faire grandir notre foi qui grandit, notre foi qui mûrit, normalement, vous avez en tête au moins la notion de ce qu'on appelle les moyens de grâce. Les moyens de grâce, c'est les moyens par lesquels Dieu nous fait grandir. Nous avons sa parole, la prière, et aussi les personnes, les relations entre les personnes, prendre soin les uns des autres. Ce sont des canaux par lesquels Dieu nous fait grandir. Mais en pratique, dans notre vie, ça produit quoi ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des histoires, les histoires de vie, les histoires de nos vies. Ça prend forme aussi par des événements transformateurs dans chacune de nos vies où Dieu, par ses moyens, a fait grandir notre foi. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans le texte avec Jacob ce matin, qui va vivre des événements. On suit plusieurs événements de la vie de Jacob où il grandit dans sa foi. Et là, on va voir qu'il mûrit, qu'il grandit dans sa foi par une chose particulière qu'on va voir ensemble ce matin. Une chose particulière, sa foi grandit, et notre foi grandit, mûrit, quand on se rend compte que Dieu est fidèle à ses promesses. Notre foi grandit, mûrit, quand on constate, quand on se rend compte que Dieu est fidèle à ses promesses. Aujourd'hui, c'est le texte où Jacob, il sort de chez Laban. Enfin, retour au pays, c'est parti. C'est un tournant dans la vie de Jacob qui va commencer à s'opérer. Et le sommet de ce changement dans la vie de Jacob, je vous le garde pour la semaine prochaine. Enfin, je vous le garde, ce ne sera pas moi, ce sera Matthieu, dans sa rencontre entre Jacob et Ésaü. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans le récit du départ de Jacob de chez Laban. Ce n'est pas un petit événement pour Jacob. Il est exploité depuis plus de 20 ans par Laban, et il va enfin s'en sortir. C'est un peu la libération de prison, la libération de l'esclavage, l'exode avant l'heure de Jacob pour rentrer dans le pays. Et dans ce récit, on va se focaliser sur 3 acteurs. On va lire le texte pas à pas, je ne vais pas le lire d'un bloc, parce que c'est un texte qui est un petit peu long à lire d'un bloc. On va y aller pas à pas. Il y a 3 acteurs principaux, Jacob, Laban, et surtout on va voir Dieu dans ce passage, son rôle dans cette situation. 3 étapes narratives. Donc je vais lire le texte en 3 fois, et puis après on va décortiquer un petit peu ensemble. 3 étapes narratives. Première étape, départ. Deuxième étape, rencontre. Troisième étape, alliance. Départ, rencontre, conflit, alliance. C'est parti, Genèse 31, et je vais lire le départ, versets 14 à 25. Rachel et Léa lui répondirent, donc là il parle à Jacob. J'ai pris un peu plus tôt exprès pour qu'on comprenne un petit peu l'attitude des femmes aussi de Jacob. Vous allez voir pourquoi. Rachel et Léa répondirent à Jacob. « Avons-nous encore une part et un héritage chez notre père ? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Elle parle à Jacob, leur mari.
Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Padan-Aram, et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Laban était parti tondre des brebis, ses brebis, et Rachel vola les téraphimes de son père. De son côté, Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de son départ et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa l'Euphrate, se dirigea vers la région montagneuse de Galaad. 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit durant 7 jours de marche, le rattrapa dans la région montagneuse de Galaad. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Laban rattrapa donc Jacob, alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse de Galaad. 3 éléments dans ce départ à souligner avec vous. Versets 14 à 16, les femmes de Jacob reconnaissent que Laban, leur père, les a exploités. Elles sont d'accord de partir avec Jacob. Elles constatent effectivement les mauvaises intentions et l'exploitation de leur père à leur égard et à l'égard de Jacob. Deuxième élément, versets 17 à 21, départ en cachette. Rachel vole les téraphimes de son père. Téraphim, c'est quoi ? C'est des petits dieux. Ça montre que d'ailleurs Laban était très probablement polythéiste, qu'il avait plusieurs dieux, comme le dieu il venait de son père, Nachor, on en parlera plus tard. Et Rachel vole ces téraphimes, c'est des petits dieux qui représentaient probablement un lien avec les ancêtres, un culte des ancêtres, et qui, selon certains commentateurs, servaient aussi à la notion d'héritage. On donnait les téraphimes à celui qui devait hériter de notre richesse. Et là, Rachel, elle les vole, elle les prend avec elle pour le voyage. Et troisième élément, dans le départ, qu'il faut noter aussi, c'est que Laban, il réagit pas très bien. Enfin, il réagit pas très bien. En même temps, Jacob part sans qu'il soit prévenu. Il part avec ses filles, il part avec du bétail, du troupeau, et du coup, il part avec ses frères. Et à mon avis, quand il part, c'est pour en découdre, quoi. Il part avec les frères pour le rattraper. Ça a l'air mal parti pour Jacob. Mais Jacob, c'est la seule stratégie qu'il avait trouvée pour partir. Il avait déjà essayé de partir plein de fois. Laban ne faisait que de le retenir. Et là, c'était Dieu qui lui avait dit de partir. Alors Jacob, il fait comme il peut, il prend la meilleure occasion qui vient et il s'en va, il obéit à Dieu. Mais il y a un verset qui est super important. Dans ce texte qu'on vient de lire, c'est le verset 24. C'est le plus important, et vous allez voir peut-être même le plus important de tout ce chapitre, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est Dieu, dans ce verset 24, qui apparaît en rêve directement à Laban et qui lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Gardons en tête ce verset alors que nous allons lire la suite. Le départ, maintenant la rencontre, avec un bon conflit qui éclate. Versets 26 à 42. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre ? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir ? Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu t'es comporté
de façon stupide. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Et maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après le foyer de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux ? Jacob répondit à Laban, c'est que j'avais peur. Je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Quant à celui auprès duquel tu trouverais tes dieux, qu'il cesse de vivre. Devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau, s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Il dit à son père, « Mon Seigneur », elle dit à son père, « Mon Seigneur, ne te fâche pas, si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. » Il chercha les téraphim et ne les trouva pas. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime ? Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur ? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison ? Dépose-le ici, devant nos parentés respectives, et qu'elles soient juges entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées. J'en ai payé le dédommagement. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles, 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Ça chauffe entre Jacob et Laban. On est en plein milieu d'un beau conflit. Qu'est-ce qu'on voit dans ce conflit ? Les reproches de Laban à Jacob. T'es parti en cachette, tu m'as trompé, et patati et patata, etc. Il essaye vraiment de faire porter la charge sur Jacob. Si tu m'avais prévenu, je t'aurais fait partir avec les tambourins, avec la joie, avec... Je ne sais pas vous, mais moi, on a un peu du mal de le croire. Et même la plupart des commentateurs ont du mal de le croire, parce que Jacob, il a essayé un paquet de fois. Mais du coup, Laban, il ne peut pas aller plus loin que ça. Pourquoi ? Parce que verset 24, il avait été prévenu par Dieu. Il avait été prévenu par Dieu qu'il ne pouvait pas aller plus loin que ça, alors il va titiller sur le seul truc. C'est quoi ? Il finit par, maintenant, où sont mes dieux ? Il ne peut rien faire d'autre. Et Jacob se défend. Vas-y, va prendre tes dieux, cherche. Il sait pas que, le texte précise qu'il ne sait pas que Rachel l'a pris. Laban ne trouve rien. Rachel a réussi à tromper son père. Apparemment, c'est contagieux. Elle était à bonne école entre Laban et puis entre Jacob. Elle a bien réussi à cacher le téraphim. Et Jacob, il passe de la peur, j'avais peur, il le dit, à être furieux, à la colère face à l'injustice qu'il a vécue, et il rétablit la vérité des événements. Il refait toute cette liste. Il se lâche, il dit les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, il précise bien, et dans les 2 discours, vous avez vu, il y a le verset 24 qui ressort. Je voulais faire ça, mais verset 24.
Tu as voulu, et même, regardez le verset 24, il en fait référence, Jacob, je vois que vous regardez vos Bibles, au verset 29, il fait référence à ce verset 24, et Jacob, il y fait référence au verset 42, si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Et hier, il a prononcé son jugement. À chaque fois, les deux discours, ce qui empêche Laban d'aller au bout de son plan, c'est ce verset 24. Dernière partie, l'alliance. Départ, conflit, alliance. Et j'aurai deux observations principales sur l'alliance. On va finir les versets 43 à 54 ensemble. Et après, vous inquiétez pas, on va essayer de remettre un peu tout ça ensemble. Mais vous comprenez pourquoi je le lis en plusieurs étapes, parce que sinon, il faudrait le lire 4-5 fois, c'est peu digeste. Versets 43 à 54, l'alliance. Laban répondit à Jacob, « Ces filles sont les miennes, ces enfants sont les miens, ce troupeau est le mien, et tout ce que tu vois m'appartient. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants, ceux qu'elles ont mis au monde? Viens, maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. » Jacob prit une pierre et la dressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là sur le tas. Laban l'appela Jégar Sahadouta et Jacob l'appela Galed. Laban dit, « Que ce tas serve aujourd'hui de témoignage entre toi et moi. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Galed. On l'appela aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons perdus de vue tous les deux. Si tu maltraites mes filles, si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, fais-y bien attention. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Laban dit à Jacob, « Vois ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction et que de ton côté tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, c'est-à-dire le Dieu de leurs ancêtres, soit juge entre nous. » Jacob prêta serment au nom de celui que craignait son père Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit, puis il partit pour retourner chez lui. Jusqu'ici, la parole de Dieu et du coup notre texte qui est terminé ce matin. Deux observations sur cette alliance. Versets 43-44, vous avez vu comment Laban réagit directement? Il montre qu'il n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé. Ses filles sont les miennes, ses enfants sont les miens, ce troupeau est le mien, tout ce que tu vois m'appartient. Ben, c'est faux en fait. Non, ça ne lui appartient pas. C'est Dieu qui a fait prospérer Jacob. C'est Dieu qui a donné tout ça à Jacob. Et Laban, il croit toujours que c'est à lui et que c'est toujours un vol. Mais il se rend compte qu'il ne peut rien faire. Pourquoi ? À cause du verset 24. Parce que Dieu l'a prévenu qu'il ne pouvait rien faire. Et du coup, il va proposer une alliance. Une alliance qui ressemble plus ici à un pacte de non-agression avec Jacob. Il ne peut pas gagner Laban. Il s'en rend compte, du coup, il va au moins tenter d'avoir la paix. Laban se rend compte qu'il se bat contre plus fort que lui, qu'il ne peut pas faire ce qu'il avait projeté de faire contre Jacob. Et la petite parenthèse, la dernière parenthèse un peu technique dans ce texte, je vous demande de rester avec moi une petite seconde encore, mais c'est que la majorité des commentateurs, en fait, ont
On ne sait pas trop quelles sont ses intentions quand d'un coup, verset 43, il dit « Mais l'avenir de mes filles et l'avenir de mes petits-enfants », alors qu'il n'y a pas si longtemps, l'avenir de ses filles et l'avenir de ses petits-enfants, Laban, on se posait des questions quand même. C'est un homme qui n'a pas hésité à exploiter ses filles, à utiliser ses filles pour pouvoir exploiter Laban pendant 14 ans. Et du coup, il y a pas mal de commentateurs qui disent que, en fait, Laban, c'est pas que subitement il devient le père attendrissant envers ses filles, mais c'est que probablement il essaye de mettre un peu un vernis de bonnes intentions, en faisant croire que l'alliance, c'est avant tout pour le bien de ses filles. Alors que quand on regarde la suite de l'alliance et ses motivations, on voit surtout que c'est un pacte de non-agression. En plein milieu, il y a quoi ? Il y a surtout, c'est une frontière. Moi, je passe pas, et toi, tu passes pas avec de mauvaises intentions. En gros, c'est une alliance pour Laban, surtout, de ne pas se venger. Mais deuxième remarque, en fait, c'est pas le plus important d'avoir des certitudes sur les intentions de Laban, parce que ce qu'on peut relever d'autre, la deuxième observation, qui est un peu plus claire, c'est encore dans la fin de la cérémonie, au verset 53, verset 53, la première partie du verset 53. Ouais, j'ai aussi une remarque à dire quand même avant de rentrer sur le chapitre 53. C'est que même dans le processus, on voit que Laban, l'Éternel, c'est pas son Dieu au départ, et là il essaye de dire, mais si tu n'obéis pas, l'Éternel te verra. Il essaye presque un peu de manipuler la conscience de Jacob par rapport à ça. Il dit, c'est pas un homme qui te verra si tu respectes pas l'alliance, c'est ton Dieu qui te verra si tu respectes pas l'alliance. Donc on voit que le discours de Laban, il est teinté, il est un petit peu spécial dans ce passage. Mais en tout cas, verset 53, et c'est là que je voulais en venir, Laban jure par le Dieu de Jacob, mais aussi par le Dieu de son père Nahor, ou Nachor, suivant les traductions. Le Dieu du père de Laban n'adorait pas le même Dieu, il était polythéiste, c'est pour ça qu'il est parti qu'il avait des téraphim. Son père n'est pas parti avec Abraham, il est resté dans le pays. Laban, en gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mixe les divinités, comme c'était courant à cette époque-là quand on faisait des alliances. Tu prends le Dieu de ton peuple, le Dieu de mon peuple, et puis du coup, on fait alliance ensemble devant ces deux dieux-là. C'est un peu les garants. Sauf que, c'est intéressant, et c'est précisé dans la fin du verset 53, Jacob, lui, il ne fait pas ça. La fin du verset 53, Jacob prêta serment au nom de celui que craignait son père Isaac. Jacob, lui, ne prête pas serment au nom des deux dieux, il prête serment uniquement au nom de l'Éternel. Merci de votre patience, on arrive au bout, mais c'est super important de comprendre un peu plus le texte en détail pour comprendre après son message général. Qu'est-ce qu'on a dans ce texte ? C'est le moment où on va tout résumer, on va essayer de tout mettre ensemble. On a une course-poursuite. Il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de voiture de police américaine. C'est une course-poursuite qui dure 10 jours, je vous l'accorde, mais c'est quand même une course-poursuite. Laban qui part à la poursuite de Jacob pour en découdre, pour lui faire passer un sale quart d'heure. Dieu arrête Laban. Un conflit éclate. Des téraphim volés retrouvés. Finalement, une alliance de non-agression entre les deux parties. Maintenant, ma question, comment on comprend ce passage pour nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut retirer d'un passage comme celui-là pour nous aujourd'hui ? Je vous propose 2 aides, 2 techniques pour comprendre un peu mieux ce passage. Avant de chercher à l'appliquer directement, une question importante à se poser dans le genre narratif, c'est de regarder l'évolution du récit. Comment on fait ça ? On regarde l'évolution entre la situation de départ et la situation à la fin du texte. Au début de notre récit, Jacob il est en fuite avec sa famille. Laban est en train de le poursuivre pour lui faire passer un sale quart d'heure. Il veut en fait le dépouiller et repartir avec tout. Et à la fin du récit, les 2 hommes
se quittent en paix. C'est pas les meilleurs amis du monde, je vous l'accorde, mais ils sont en paix. Le conflit est terminé. Deuxième technique pour comprendre un peu mieux ces chapitres comme cela, c'est de regarder aussi le contexte. Ce texte-là, il marque la fin du cycle de Jacob chez Laban. Après ce texte, on ne verra plus Laban dans la Bible. À la fin de ce récit, Jacob est enfin libre de l'oppression qu'il a subie de la part de Laban depuis 20 ans, 14 ans pour ses femmes, 6 ans pour son troupeau. Ce texte-là, c'est le texte où Jacob passe d'exploité à homme libre. Il est arrivé avec rien du tout chez Laban. Il repart avec de grandes richesses. Dans ce texte, c'est le premier passage de sa vie où Jacob est en paix avec quelqu'un, où Jacob a résolu un conflit avec quelqu'un. D'ailleurs, il va devoir faire face à un autre homme en revenant dans le pays avec qui il devra faire la paix, c'est Ésaü, son frère. Et ça, on vous le laisse pour la semaine prochaine. Dans ce texte, c'est aussi le premier passage où il comprend que la situation dans laquelle il est n'est pas due à ses ruses. Et Jacob, là, il n'avait plus rien en stock pour s'en sortir. Il n'avait plus rien en stock pour faire face à Laban dans le conflit, pour se défendre face à Laban. Dans le cycle de Jacob, quand Jacob fait des stratégies, trompe, ruse, il a des conflits et il part en exil. Quand Dieu agit, Jacob arrête les ruseries, ça se dit pas trop, arrête de ruser, arrête les tromperies, repart dans le pays et commence à vivre la paix avec des personnes. C'est un immense renversement. Il commence à vivre la paix, à vivre en paix avec des personnes. Et c'est super important de voir vraiment cette évolution dans le cycle de Jacob, parce que c'est comme ça qu'on le voit grandir dans sa foi. Qu'est-ce qui fait dans ce texte que tout se finit bien pour Jacob ? Qu'est-ce qui fait dans ce texte ? Il y a un verset. Vous l'enlevez de ce texte, c'est plus le même narratif. Normalement, vous l'avez le numéro. Je vous écoute. Le 24, je l'ai assez répété. Vous enlevez le verset 24 de ce narratif, vous avez une histoire complètement différente. Tout tient sur ce verset 24 où Dieu parle à Laban, « Garde-toi bien de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Si tout se passe de cette manière pour Jacob, c'est uniquement grâce à l'action de Dieu dans cette situation. Et c'est ce qui revient tout le temps dans ce texte, dans la bouche de Laban comme dans la bouche de Jacob. Dans ce texte, la paix entre les deux hommes. La paix entre ces deux hommes, elle est imposée par Dieu. Sans Dieu, Jacob aurait été vraiment en danger. On pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu agit de cette manière avec Jacob ? Parce qu'il se réalise sous nos yeux, Genèse 28, versets 13 à 15. Vous vous souvenez, quand Jacob il part, il a une vision d'échelle avant d'arriver chez Laban, et dans les versets 13 à 15, je vous les lis, ça vaut le coup. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, l'échelle, et il dit, « Je suis l'Éternel », il parle à Jacob, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père. Abraham est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Dans le texte qu'on a vu ce matin,
on voit Dieu qui met à l'œuvre cette promesse de Genèse 28. Dieu agit comme il a promis de le faire. Si Jacob est en paix, ce n'est pas parce qu'il le mérite, c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. Jacob se rend de plus en plus compte de la fidélité de Dieu à ses promesses, et il s'en rend compte dans sa vie. Et c'est le grand thème qui fait grandir sa foi dans ce texte, la fidélité de Dieu à ses promesses. Il en est spectateur, il le constate. Et ça doit faire grandir aussi notre foi aujourd'hui. Le message de texte précédent, c'était il y a 2 semaines, c'était le fait que notre foi grandit quand on comprend la providence de Dieu. Dans ce texte, notre foi grandit quand on constate dans notre vie que Dieu est fidèle à ses promesses. Grandir dans la foi, ça passe par comprendre, constater que Dieu accomplira toujours ses promesses envers son peuple. Notre foi mûrit, autrement dit, quand elle découvre la fidélité de Dieu à qui il est. Notre foi mûrit, grandit, quand on découvre que la fondation de notre foi, Dieu et sa parole, sont solides, sont stables, et qu'il n'y a pas de plus grande et de meilleure fondation. Dieu sera toujours et toujours fidèle à ses promesses. Et c'est ce que Jacob est en train de vivre malgré lui dans ce texte. Petit rappel, Jacob, Dieu il se révèle à Laban. Jacob, il n'est même pas au courant, il le découvre à la rencontre. Il découvre Laban à la rencontre, il s'attend à ce que ça y passe un sale quart d'heure, et en fait, il apprend par la bouche de Laban que Dieu, en fait, l'a protégé de tout ce qui aurait pu se passer. Dieu est fidèle à ses promesses. Je vous propose 3 applications dans les quelques minutes qui nous restent. 3 applications, implications, réflexions, conséquences de ce texte. Dieu est fidèle à ses promesses malgré nous. Jacob découvre que la promesse tient non à cause de lui, toujours à cause de Dieu. Est-ce que Jacob est un homme exemplaire ? Non. Jacob, c'est celui qui a usurpé le droit d'aînesse, la bénédiction. Il a trompé, été trompé, retrompé, été trompé. Pourtant, Dieu ne le lâche pas. Dieu ne change pas d'avis. Il continue de s'occuper de Jacob, de le délivrer de son oppression, de le ramener dans le pays promis, sous sa protection et grâce à son action. Ça vous rappelle rien ? Qui sont les premiers destinataires du Pentateuque, de la Genèse ? Qui a mis par écrit ces textes qu'on est en train de lire ? C'est un réconfort pour les premiers destinataires du temps de Moïse, qui ont eu sûrement aussi accès à cette histoire par tradition orale, au temps de l'Exode, où le peuple était sous l'oppression de l'Égypte, tout comme Jacob a été sous l'oppression de Laban. Et c'est le grand thème de la délivrance de Dieu. Ce texte montre et devait être une assurance aussi pour eux que Dieu est fidèle à ses promesses. Quand il promet de libérer son peuple, il va vraiment le faire, même si ça a pris 400 ans pour l'Égypte. Il le fera avec Moïse, avec les plaies d'Égypte, et au final, il le fera, tout ça c'était des images de la manière dont il l'a fait par excellence en Jésus-Christ, notre libération de notre péché. Dieu est toujours fidèle à ses promesses, malgré nous. C'est toujours un réconfort. Dieu n'est pas fidèle à ses promesses à cause de nous, mais à cause de lui. Quand on se rend compte de nos failles, de nos péchés, de nos manquements, est-ce que l'on croit que Dieu continue quand même de nous aimer et de nous utiliser dans ce monde pour sa gloire ? Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle à ses promesses malgré nous. Deuxième application. Constatons. Jacob constate. Constatons que Dieu est fidèle à ses promesses pour son peuple. Comme je l'ai dit, il n'est sûrement pas au courant que Dieu s'est révélé à Laban, il l'apprend par la bouche de Laban. Jacob, dans ce texte, il ne fait que constater
que Dieu est fidèle à ses promesses et ça va le faire grandir dans sa foi. Comment on peut constater que Dieu est fidèle à ses promesses ? On parle beaucoup de promesses, on parle beaucoup de descendance dans ce texte. C'est bien de s'arrêter une seconde pour comprendre de quoi on parle. On est dans la Genèse depuis 3 automnes. Et ce thème de la descendance, ce thème de la promesse, normalement, vous devez avoir une petite cloche ou une petite lumière qui s'allume quand on entend cette notion de descendance et cette notion de promesse, parce que ça remonte jusqu'à Genèse chapitre 3. À la chute, où Dieu promet à la femme et à l'homme une descendance qui sera un descendant qui enfin vaincra le mal. L'homme a péché, l'homme est sous la colère de Dieu, sous le juste jugement de Dieu, mais un jour viendra un homme qui, lui, ne péchera pas et qui renversera ce qui s'est passé en Genèse chapitre 3. Puis, Dieu choisit un homme, Abraham, pour, en quelque sorte, encadrer cette promesse. Il promet toujours cette descendance, un peuple nombreux. Il promet aussi une terre promise et il promet une bénédiction pour toutes les nations. Abraham meurt, l'alliance passe à Isaac. Isaac la passe à Jacob. Et en fait, c'est ça aussi l'enjeu dans ce texte de Jacob. L'alliance avec Abraham, c'est une alliance enceinte, c'est un canal qui va mettre au monde le sauveur du monde. Cette alliance, initiée avec Abraham, c'est une alliance terrestre qui a pour but de préparer justement la venue du Messie, Jésus qui réalisera une nouvelle alliance en accomplissant l'ancienne, une nouvelle alliance qui ne sera pas terrestre, mais dont les bénédictions sont célestes, une alliance qui réalise le pardon de nos péchés par le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. La descendance tant attendue a vaincu le mal. Et là, si je vous ai un peu perdu, c'est un peu normal parce que je viens de couvrir des centaines d'années d'histoire de l'humanité en quelques mots. J'aurais pu faire plus compliqué, j'aurais pu aller encore plus vite, mais je l'ai fait tout ça pour vous dire quoi ? Constatons que Dieu est réellement fidèle à ses promesses pour son peuple. Depuis Genèse 3, il a dit quelque chose, il l'a fait. Dans l'histoire, Dieu a toujours fait ce qu'il a dit. On a de quoi constater la fidélité de Dieu pour notre foi aujourd'hui. Et on voit à quel point c'est important aussi d'interpréter la Bible, ce texte-là, par tout le reste de la Bible, avant d'essayer de l'appliquer directement aussi pour nous aujourd'hui. Parce que, surtout quand on parle de la fidélité de Dieu à ses promesses, on pourrait être tenté d'appliquer ce texte en disant « Dieu tient ses promesses, Dieu est fidèle », ça veut dire que comme dans ce texte avec Jacob, il va toujours me libérer de l'injustice et il va toujours me libérer de l'oppression dans ma vie. Qui sont vos Labans ? Qui est mon Laban ? Et quelles promesses je dois proclamer pour casser mon esclavage à ce Laban ? Si je faisais ça comme application, je ferais asseoir votre foi sur de fausses promesses. C'est ce que fait le faux évangile de prospérité. Il prend des promesses de l'ancienne alliance et il les transpose directement pour nous aujourd'hui. Des promesses de bénédiction terrestre et il les applique directement pour nous aujourd'hui sans comprendre comment les choses s'accomplissent en Jésus-Christ. Demandons aux apôtres quelle bénédiction de vie terrestre ils ont vécue. La promesse pour nous, ce ne sont plus des promesses de bénédiction terrestre qui préparaient la venue du Messie, mais des promesses réalisées en Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas une paix terrestre ou humaine que Dieu nous promet, mais une paix avec lui. L'alliance pour nous n'est plus liée à un territoire ou une descendance, mais à Jésus-Christ qui nous assure la réconciliation avec Dieu. Aussi vrai que Jacob a été libéré de l'esclavage, aussi vrai par le Christ, nous ne sommes plus sous la domination du péché.
Aussi vrai que Dieu a protégé Jacob, aussi vrai Dieu garde ses enfants et ne perdra aucune de ses brebis. Aussi vrai que Dieu accomplira toutes ses promesses envers Jacob, aussi vrai nous pouvons avoir confiance que Dieu ira au bout de ce qu'il a commencé en nous. Troisième et dernière application. Dieu est fidèle à ses promesses et rien ne peut l'en empêcher. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. Dans ce texte, Laban se rend compte qu'il est vaincu. Il ne peut rien faire, il ne peut pas rivaliser, il préfère faire une alliance de non-agression. Laban voit l'action de Dieu de près, il parle même de Dieu. Dieu lui s'est même révélé dans le verset 24, mais il ne plie pas le genou pour autant devant Dieu. L'Éternel devient juste pour lui un Dieu parmi d'autres pour prêter serment. Il parle de Dieu, Laban, mais ne le connaît pas. Parce que quand on connaît Dieu, on chasse les idoles de nos vies. Dieu va aller au bout de son alliance. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Et il l'a fait dans ce texte. Dieu appelle encore aujourd'hui à se repentir et à croire. Et le rôle de l'Église, notre rôle en tant que chrétiens dans ce monde, c'est aussi de faire passer ce message autour de nous. Christ est venu une première fois pour le pardon de nos péchés, il reviendra une seconde fois pour juger les vivants et les morts, et nous ne pouvons pas nous opposer à ce plan. Il réalisera son alliance, il ira au bout. On peut pas faire une démocratie tous ensemble, voter pour que Christ ne revienne pas. On peut le faire. Il reviendra. Il ira au bout de ce qu'il a dit. Tout comme Laban ne peut rien faire pour retenir davantage Jacob. Notre seule solution, c'est de plier le genou devant Dieu le plus tôt possible. Et le rôle de l'Église, c'est de transmettre ce message que nous devons plier le genou devant Dieu, tant qu'il est encore temps, parce que rien n'arrêtera Dieu de faire ce qu'il dit. Continuons de dire autour de nous, dans notre famille, dans notre travail, envers nos amis, envers nos voisins, que Dieu ira au bout de ce qu'il dit. Pour conclure, grandir dans la foi, ça passe par comprendre, constater que Dieu accomplira toujours ses promesses envers son peuple. C'est notre repère pour vivre dans ce monde. Et ce texte, c'est pas tant des applications, des choses à faire. On ne ressort pas d'ici en se disant « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». C'est plus global. C'est un texte qui nous parle de notre foi, de notre confiance, de notre assurance, qui, d'après ce texte, qui mérite d'être grande, qui peut être grande. Notre foi peut être grande, notre assurance peut être grande, parce qu'elle repose sur un Dieu qui est digne de confiance. Amen.